Bonjour à toutes et à tous, je suis Benoît Delem, moniteur de vie. Maintenant, le rendez-vous d'aujourd'hui, toujours dans ces vidéos que je fais de plus en plus, il est là pour mettre un petit point précis sur le fait que nous sommes créateurs de notre réalité. Vous avez sûrement tous et toutes déjà vécu des situations où, souhaitant vous acheter une nouvelle voiture ou un nouveau vêtement, ou ayant acheté cette nouvelle voiture ou ce nouveau vêtement, vous en voyez d'un seul coup plein autour de vous. Notre cerveau gère 400 milliards d'informations par seconde. Notre pensée consciente n'en a que 2000 par seconde pour pouvoir résoudre les problèmes du quotidien et continuer à faire notre vie du mieux possible. Ces informations utiles, elles sont traitées, elles sont triées par une partie de notre cerveau qui s'appelle la formation réticulée. Bonjour à toutes et à tous, je suis Benoît Delem, moniteur de vie. Dans ma mission personnelle, je cherche à me guérir des blessures du passé pour pouvoir avoir une objectivité et une intelligence optimisée pour aller le plus possible vers mon plein potentiel. C'est ce que je cherche donc à faire aussi auprès de vous, c'est-à-dire à vous accompagner en séance individuelle avec de nombreux outils que je mets en synergie pour pouvoir vous apporter toute mon expertise, l'efficacité de ces outils pour pouvoir libérer vos traumas du passé, penser vos blessures et pouvoir avoir de plus amples visions sur votre potentiel qui est votre mission de vie, votre chemin de vie. Et donc par là même, je vous permets de reprendre les commandes de votre vie. Le volant, l'accélérateur, les freins et le GPS pour la destination rêvée de votre vie. Maintenant, le rendez-vous d'aujourd'hui, toujours dans ces vidéos que je fais de plus en plus, il est là pour mettre un petit point précis sur le fait que nous sommes créateurs de notre réalité. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement que ce qui arrive autour de nous est de notre responsabilité. Alors on va faire un petit tour de la question. En premier, tout simplement pour poser des faits, des choses qui sont là et qui nous permettent de dire qu'est-ce qui se passe quand on programme notre vie. Donc la première chose, c'est de prendre conscience que la réalité qui nous entoure est faussée. Faussée par le fait que nous avons des sens limités. Nos yeux, par exemple, ne prennent en compte que 5% du spectre lumineux. Il y a 95% du spectre qui reste, qui nous est inconnu, ou du moins que nous n'avons pas en conscience, mais qui interagit avec nous. Bien entendu, nos autres sens, le sens de l'odorat, le sens de l'ouïe, est aussi moins développé que certaines espèces animales qui, eux, ont besoin peut-être effectivement d'un petit peu plus de ces sens pour pouvoir vivre et survivre au sein de la nature. Donc tout simplement déjà se rendre compte que nos sens, par eux-mêmes, sont assez limités dans leur efficacité. Notre cerveau gère 400 milliards d'informations par seconde. Notre pensée consciente n'en a que 2000 par seconde pour pouvoir résoudre les problèmes du quotidien et continuer à faire notre vie du mieux possible. Il est logique, voilà, effectivement, nous ne pourrions pas gérer un nombre aussi incalculable, c'est-à-dire 400 milliards d'informations par seconde. Nous pèterions littéralement les plombs bien avant ça. Et donc, il y a nécessité de restreindre ces informations à ce qui est vraiment utile. Ces informations utiles, elles sont traitées, elles sont triées par une partie de notre cerveau qui s'appelle la formation réticulée. Et donc, cette formation réticulée a notamment en elle des programmes déjà engrammés de longue date qui nous disent par exemple que quand on a une odeur de fumée qui arrive, automatiquement, ça nous sollicite un signal d'alerte qui nous dit attention, il y a le feu quelque part, il y a quelque chose qui brûle, et donc il y a un signal de danger qui s'imprègne et on va chercher éventuellement d'où vient la fumée, d'où vient, etc., etc. Donc il y a déjà des programmes qui sont déjà tout prêts dans cette formation réticulée pour nous aider à survivre au quotidien. Et par contre, il y a une partie de la formation réticulée qui va aller trier de l'information par rapport à ce qui nous est important au jour le jour.
Vous avez sûrement tous et toutes déjà vécu des situations où, souhaitant vous acheter une nouvelle voiture ou un nouveau vêtement, ou ayant acheté cette nouvelle voiture ou ce nouveau vêtement, vous en voyez d'un seul coup plein autour de vous. Ou telle qu'une femme enceinte, ou qui a le désir de tomber enceinte, d'un seul coup va voir plein de femmes enceintes autour d'elle. Voici effectivement un des fonctionnements de la formation réticulée. C'est-à-dire que sous la force d'une intention profonde de notre part, elle va aller chercher l'information dont on a besoin pour assouvir l'intention que l'on aimait. Alors, une petite expérience que j'ai eue personnellement par rapport au fait que j'ai vraiment travaillé dans ce sens de pouvoir programmer régulièrement ma formation réticulée, et qu'un jour, elle m'a amené un fait vraiment très très rigolo et très intéressant que je vous transmets. J'étais donc fan d'une série qui s'appelle Dexter, peut-être que certaines ou certains d'entre vous connaissent, et à un moment donné, je cherchais vraiment à avoir le lien pour le dernier épisode qui était en train de passer sur les réseaux. Et je cherchais ce lien, et je n'arrivais pas à le trouver par les manières habituelles, donc ça m'a beaucoup frustré. Et pendant une dizaine de minutes, j'ai cherché et cherché et cherché et cherché, en étant quelque part assez énervé, mais j'avais vraiment cette conviction que il faut que je trouve. Et puis au bout d'une dizaine de minutes, je trouve enfin le lien effectivement pour ce fameux épisode. Je n'avais pas le temps de le regarder à ce moment-là, mais je me suis tranquillisé, je me suis dit ça y est, c'est bon, j'ai trouvé ma solution, c'est parfait. Et de là, j'éteins mon ordinateur et je vais aux toilettes. Et en me levant, d'un seul coup, je sens ma tête qui bascule sur le côté et qui voit une information qui lui saute aux yeux d'un seul coup. Alors, première photo que je vous propose, c'est la photo au moment où je me lève. J'ai pas encore tourné la tête. Alors, logiquement, vous allez pouvoir regarder cette photo, mais peut-être ne pas avoir le détail en question. Ne vous inquiétez pas, on va avancer là-dedans. Et donc, ma tête se tourne, plus particulièrement vers le côté gauche. Voici maintenant ce que j'ai pu voir. Alors, est-ce que vous l'avez vu ou pas? Peut-être certaines et certains d'entre vous ont un esprit aiguisé et l'ont vu ce détail. Maintenant, je vais vous le montrer de manière plus concrète. Eh bien oui, clairement, j'ai eu une information en direct de ce dont j'avais besoin. Enfin, ce dont la formation réticulée pensait que j'avais besoin. Il faut savoir que cette ventouse était là depuis, sans vous mentir, plus d'une dizaine d'années. Bien évidemment, c'est pas tous les jours qu'on a besoin, donc elle était clairement là, sans avoir bougé depuis une éternité. Et effectivement, sous l'impulsion de cette conviction, de cette frustration, de cette intention que j'avais mis fortement à trouver l'information en lien avec cet épisode de Dexter que je cherchais, ma formation réticulée m'a dit « Ok, Dexter c'est important, ben regarde ». Et j'ai eu l'information de manière quasi immédiate. Et donc je reviendrai tout à l'heure sur une règle importante de la formation réticulée quand on la programme, c'est qu'il faut très vite lâcher prise derrière la programmation qu'on lui donne pour qu'elle ait effectivement cet effet très rapide d'action, de telle manière que quand vous cherchez quelque chose, qu'on vous dit tiens en fait machin, ah oui je l'ai sur le bout de la langue, je le cherche, et plus vous cherchez, moins vous le trouvez, et c'est au moment où vous n'y pensez plus que d'un seul coup l'information vous arrive, ah ça y est, oui au fait, tu sais depuis 2 heures là, depuis 1 ou 2 heures on avait parlé de ça et ça me revient, ok? Donc ça c'est vraiment cette intention hyper importante. Mais cette formation réticulée, d'une certaine manière, on nous limite dans les informations que l'on collecte, d'où un fait très 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 important. C'est qu'en fait, rien de ce que nous vivons n'est vrai. Tout ce que nous regardons comme une réalité est quelque part un mensonge. Ça n'est que la matérialisation de notre conviction. En gros, notre cerveau voit ce qu'il croit. Einstein nous dit « Tout ce que l'homme ignore n'existe pas pour lui. Donc, l'univers de chacun se résume à la taille de ses connaissances. » Ce qui veut dire que, voilà, nous sommes relativement limités. En tout cas,
je peux dire pour moi que je me sens relativement limité dans la compréhension et dans l'analyse de mon environnement. Mais si je mets une intention forte par rapport à ce dont j'ai besoin, je peux aller vers l'information de manière plus directe et plus rapide. Ce qui, pour moi aussi, influence énormément ce que l'on va avoir en conscience autour de nous et comment on va l'aborder, c'est notre état émotionnel du moment. Pour certains et certaines d'entre vous, vous le savez déjà, mais je suis aussi moniteur d'auto-école. Et mes élèves me permettent aussi d'appréhender un petit peu mieux ce métier de moniteur de vie, puisqu'en fait, ils m'amènent des prises de conscience et des prises de vue très intéressantes. Quand ils arrivent au début de leur formation, avec plus ou moins d'appréhension, ils vont chercher plutôt à voir la conduite sous le phénomène de danger et de problème. Et comme je leur dis très souvent, c'est là où vous regardez que vous allez. Et donc, au-delà du fait que dans la matérialisation, dans la réalité, c'est là où nous regardons que nous allons, pour moi, je leur dis aussi, c'est là où vous portez votre attention que vous allez aller. Mon rôle, en tant que moniteur d'auto-école, est d'amener les élèves petit à petit à prendre confiance et à s'apercevoir qu'au lieu d'avoir des problèmes et des dangers autour d'eux, ils ont des informations à collecter qui en elles-mêmes ne sont pas des dangers immédiats. C'est-à-dire que quand on croise un véhicule, en général, les élèves débutants ont tendance à focaliser sur le véhicule et de là créer un focus et un zoom dessus qui fait qu'ils transforment une information à traiter comme un problème. D'où effectivement cette notion que je veux amener dans le fait que notre état d'esprit du jour amène aussi une appréhension de l'environnement différente. C'est-à-dire que mes élèves voient, au début en tout cas de leur formation, beaucoup de problèmes, beaucoup de dangers, beaucoup de difficultés. Quant à moi, dans mon positionnement de professionnel de la conduite, je vois des informations à traiter, des analyses à faire et des prises de décision derrière. Et je les amène justement à trouver petit à petit cet état d'esprit qui est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein, qu'effectivement au début ils n'ont pas du tout cet état d'esprit. Dans le même genre de situation, une situation identique avec une personne qui n'est pas en joie, plutôt en difficulté dans sa vie, et la même situation qui est vécue au même moment par une personne à côté qui est vraiment centrée, posée, calme, plutôt joyeuse de nature, le panorama ou la situation qu'ils vont vraiment regarder dans le même temps, ils n'en auront pas du tout la même vision. C'est-à-dire que la personne qui a des problèmes, qui voit les difficultés dans sa vie, aura plutôt tendance à analyser ce qui va pas autour d'elle, que la personne qui est plutôt en joie, plutôt calme et bien dans sa vie, va plutôt avoir en visibilité, en conscience, des choses qui lui plaisent, des choses agréables. Pourtant, nous sommes exactement sur la même situation. D'où effectivement que notre état du jour, notre état d'émotion, entre autres, nous met dans le fait de filtrer la réalité d'une manière différente. Une dernière chose que j'ai besoin d'évoquer, c'est aussi la force de l'intention. Bon, j'en parlais déjà un petit peu avant, mais cette force de l'intention, c'est quoi? C'est ce que l'on appelle, entre autres pour moi, l'effet placebo ou l'effet nocebo. Je mets une intention, cette chose va être bonne pour moi. Il y a déjà 30% de l'action qui est déjà engagée dans le sens ça va me faire du bien. À l'inverse, l'effet nocebo, cette situation va être négative pour moi, ce médicament va être mauvais pour moi, ok, bon d'accord, il y a déjà 30% de l'effet négatif qui va s'imprimer de manière quasi instantanée, uniquement par l'effet de notre intention. Donc il faut savoir que l'intention, c'est très important aussi, où plaçons-nous notre intention au quotidien, et donc ça va donner quelque part un filtre supplémentaire à qu'est-ce qui va se passer dans ma vie et qu'est-ce qui va se passer même dans mon corps. Nous venons donc de faire un petit peu le tour de tous les faits, de toutes les choses qui sont en place actuellement et qui effectivement gèrent notre quotidien d'une manière plutôt automatique, parce que si nous ne prenons pas conscience de la formation réticulée, on la remplit avec des choses qui sont pas forcément bonnes pour nous. En gros, je dis ok, j'ai une vie pleine de problèmes, ne vous inquiétez pas, la formation réticulée va se charger de vous amener vers des situations à problème. Et le pire dans l'histoire, c'est que nous avons un fonctionnement au niveau de notre cerveau qui s'appelle le biais de confirmation. Plus vous allez être
convaincu de quelque chose, plus vous allez chercher de l'information concernant cette chose-là, en déniant même certaines informations qui vont contrarier votre première conviction. Donc, clairement, si vous vous dites « j'ai une vie pleine de problèmes », il n'y a pas de notion de négatif ou de positif pour la formation réticulée et pour votre cerveau. Donc, la formation réticulée va vous mettre en connexion avec les problèmes. Et ça, c'est clair et net, vous pouvez vraiment l'acter au quotidien. Donc, je voulais maintenant aborder une autre partie de cette vidéo d'aujourd'hui. Comment apporter des solutions. Alors, il est important de considérer comme le cerveau comme notre ordinateur portable, personnel, excessivement performant, mais d'une certaine manière mal programmé. Mal programmé par nos expériences de vie, mal programmé par les conditionnements qu'on nous a mis depuis notre tendre enfance ou même sur les générations précédentes qu'on nous a inculqué, qu'on nous a programmé. Donc, essayons, pour ma part, je vous dis, essayons d'ouvrir les possibles. Quand je dis ça, eh bien, dès que j'ai une phrase négative, une pensée négative qui arrive au niveau de ma tête, au niveau de mon mental, je rajoute, ou pas. Ah, je risque de nouveau de me tromper, ou pas. Tiens, je risque encore de casser quelque chose aujourd'hui parce que je suis très maladroit, ou pas. Tiens, je risque encore de devoir rencontrer un tel, ça va mal se passer, ou pas. Toutes les phrases, toutes les pensées limitantes ou négatives qui apparaissent dans notre tête, ayons un réflexe, rajoutons le petit ou pas derrière. Bien évidemment, nombre de personnes vont dire mais non, ton truc c'est vraiment de la foutaise, c'est du n'importe quoi, on vit pas dans un monde comme ça, bon, soyons pas naïfs, soyons pas non plus enfantins. Sauf que vous n'avez quasiment rien à perdre à essayer. Si vous travaillez de cette manière-là, alors attention, bien évidemment, oui, cette manière-là peut être très, ne peut pas fonctionner si vous ne vous donnez pas un minimum de temps dans la pratique. C'est comme tout, nous sommes des êtres d'habitude, il faut donc implémenter de nouvelles habitudes. Donc, n'hésitez pas, si vous y pensez bien entendu, si vous en prenez conscience, que dans le quotidien, dès qu'une phrase négative, une pensée limitante ou négative arrive dans votre tête, vous preniez le réflexe, tout bête, de dire ou pas. Ce ou pas va tout simplement demander à votre cerveau d'ouvrir un petit peu plus les possibles et de ne pas vous envoyer systématiquement vers le même côté de la polarité que vous avez l'habitude d'acter. Et si vous répétez comme une sorte de petit coup d'aiguille à chaque fois, tac, tac, vous répétez cette action à votre cerveau, petit à petit, je dis bien avec de l'entraînement, avec de la répétition, avec de la durée, ça va petit à petit ouvrir un petit peu plus les possibilités et vous permettre éventuellement déjà de vous retrouver dans l'idéal, dans une position de neutralité. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vous avez un cercle vicieux dans lequel vous tournez, c'est-à-dire que la situation n'est pas à votre avantage, il se passe toujours les mêmes choses. À un moment donné, si vous rajoutez le ou pas au fur et à mesure, au lieu de tourner dans ce cercle vicieux, vous allez vous retrouver dans une position plutôt neutre et vous ouvrir éventuellement le possible d'aller dans un cercle vertueux qui est vraiment côte à côte avec le cercle vicieux. Mais il suffit d'un petit moment de ou pas régulièrement, ou pas, pour commencer à rétablir un certain équilibre et vous retrouver dans cette position médiane entre les deux cercles qui vous dira la situation peut ne pas être à mon avantage, mais la situation aussi peut être à mon avantage. Et là, dans cette position de neutralité, vous vous retrouvez déjà un petit peu plus de calme, de confiance, de sérénité, et vous pouvez arpenter les choses plus facilement. Premier petit outil. Pour compléter le petit ou pas que nous allons rajouter régulièrement dans notre quotidien face à des pensées négatives limitantes, je vous conseille de respirer. Tout bête. Et oui, il y a encore des pratiques toutes simples où on se dit quoi ? Ça paraît tellement simple. Oui, la respiration est quelque chose de très important parce qu'elle va réguler physiologiquement votre vigilance ou votre calme par le système sympathique et parasympathique.
Sans rentrer dans le détail, d'autres vidéos que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube vous apporteront de l'information par rapport notamment à la respiration. Mais sachez que ce que je vous conseille, c'est donc au quotidien, de la même manière que le petit ou pas que vous allez rajouter à la fin de chaque phrase négative ou limitante, vous pouvez matin, midi et soir faire de la cohérence cardiaque. Vous avez plein de petites applications gratuites sur les smartphones. N'hésitez pas, ne vous en privez pas. C'est tout simplement une pratique de respiration conscience qui dure 5 minutes à chaque exercice. Et très simplement, vous inspirez pendant 5 secondes, puis vous expirez pendant 5 secondes. Ce petit réflexe tout bête peut effectivement avoir aussi un gros retentissement par le fait qu'il va vous repositionner toujours dans cet état d'équilibre que l'on recherche entre la situation de j'inspire et je me mets en situation de vigilance, attention s'il y a du danger, et j'expire pour me mettre dans le calme. Donc l'idée c'est de réouvrir un petit peu les possibles et d'essayer de se retrouver dans une position beaucoup plus centrale, beaucoup plus équilibrée. Donc le petit ou pas et la cohérence cardiaque. Mais on pratique régulièrement. C'est-à-dire que là, je ne vous vends pas du rêve. Si vous ne pratiquez pas d'arrache-pied dans les premiers temps, c'est-à-dire vraiment avec une exigence et une discipline, les résultats ne seront pas très probants, ou du moins, ou alors ils vont vraiment se faire attendre et vous risquez de perdre patience et de ne plus faire les exercices. Donc vraiment, tout est en vous, toutes les capacités sont en vous, mais maintenant, mettez-les en avant. À la suite de ça, deuxième astuce, programmer notre formation réticulée. Pouvoir justement avoir les informations dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Donc, je me mets un petit temps méditatif après ma cohérence cardiaque et je rentre à l'intérieur de moi-même et je demande à mon intuition de me dire de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Ça me prend une quinzaine de secondes en respirant calmement, tranquillement, justement après la cohérence cardiaque. Et me vient, en ce moment, c'est plutôt la quiétude. Voilà, j'ai besoin de quiétude. Donc, après avoir fait mon exercice de cohérence cardiaque, mon petit temps de méditation de quoi j'ai besoin aujourd'hui, je vais répéter plusieurs fois, à haute voix si nécessaire, la phrase suivante. Chaque instant qui passe, je m'autorise à me donner et à recevoir de plus en plus de, et vous rajoutez le mot qui vous est venu dans la petite méditation que vous avez faite juste avant. Et donc pour ma part, en ce moment, c'est chaque instant qui passe, je reçois de plus en plus de quiétude. Non, exactement. Chaque instant qui passe, je m'autorise à recevoir et à me donner de plus en plus de quiétude. Et en actant ceci, comme pour tout à l'heure ce que je vous ai dit par rapport à Dexter, mais logiquement, votre formation réticulée va bien comprendre que c'est de la quiétude, là je parle pour moi bien évidemment, dont j'ai besoin, et va me mettre en connexion. Et ne cherchez pas le pourquoi du comment. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez 400 milliards d'informations par seconde que votre cerveau traite. Donc lâchez prise. Et c'est là que c'est important aussi d'envoyer cette intention vraiment profonde, j'ai besoin de ça, et je souhaite en recevoir de plus en plus. Et donc, je le mets profondément dans une phrase d'intention que je prononce avec le plus d'intention et de foi possible. L'instant d'après, je le lâche. Et la formation réticulée, sous toutes ses formes où elle peut se présenter, elle va m'amener de la quiétude. Que ce soit parce que je vais voir un endroit que j'avais jamais remarqué avant et où je vais aller me balader et d'un seul coup, je vais avoir un beau paysage que j'avais jamais vu avant, mais tellement de détails que j'ignore. Et d'un seul coup, en me posant devant ce paysage, je commence à ressentir de la quiétude. Donc, faites confiance à votre système interne de traitement d'information, à cette fameuse formation réticulée, qui est un peu comme le moteur Google et qui nous permet vraiment, vraiment d'avoir tout ce dont nous avons besoin si nous la programmons avec conscience, avec conviction et vraiment dans le lâcher prise juste après, c'est-à-dire je ne pense plus à ce que j'ai demandé et ça risque d'arriver de cette manière-là beaucoup plus rapidement. Alors, il y a aussi une règle dans la formation réticulée, pas de négation. Comme pour le cerveau ou comme l'univers grosso modo, ils n'entendent pas la négation. Je ne veux pas tomber malade. Qu'est-ce qui reste? Le ne pas s'enlève, il reste malade. Je ne veux pas tomber malade. Vous répétez cette phrase tous les jours avec une forte intention et malheureusement,
il est très fort, il y a de très fortes probabilités pour que la maladie, quelle qu'elle soit, arrive. Donc attention, pas de négation dans vos formulations, et donc un lâcher-prise instantané. La minute qui a suivi votre travail, vous retournez dans votre quotidien et vous laissez faire les choses. Alors, bien entendu, tout ça peut fonctionner ou pas. Pourquoi ça peut ne pas fonctionner? Alors déjà, parce que nous sommes d'une nature feignante. Malheureusement, le cerveau, le premier, est feignant. C'est-à-dire qu'il cherche à optimiser son travail. Et par exemple, les liens entre les neurones, qui s'appellent des synapses, il y en a qu'il va créer, et dès qu'elles sont très utilisées, il va les conserver, mais celles qui sont juste à côté et comme des routes secondaires qui sont moins utilisées, il va les délaisser, il va même les couper, pour effectivement n'avoir que des trajets très rapides et fréquemment utilisés pour aller d'un point à un autre. Un petit peu comme le GPS, quelque part, il va optimiser notre trajet. Donc le cerveau lui-même est feignant. Et ça n'est pas une mauvaise chose parce qu'il optimise pour qu'on dépense le moins d'énergie possible et qu'on puisse durer dans le temps de la manière la plus longue possible. J'aimerais d'ailleurs y revenir au niveau de la feignantise sur une autre vidéo. Je trouve ça intéressant de poser quelques intentions là-dessus. Donc déjà, nous sommes des êtres feignants et nous cherchons le moindre effort pour le maximum de résultats. Mais cherchant le moindre effort, nous pouvons tendre très rapidement vers aussi la paresse et la procrastination. Donc ça peut déjà être une source d'échec parce qu'effectivement, on va se dire ok, je fais le truc et puis à un moment donné, non, j'y crois pas, et puis de toute façon, c'est bon, je le ferai demain, et puis on laisse tomber le système et puis ça ne fonctionne pas. Donc ça c'est relativement normal, il n'y a pas de souci, c'est comme ça, il faut l'accepter. Mais si on en a conscience, peut-être se dire si j'ai vraiment envie que les choses changent, je reprends tout à zéro et on y va vraiment. Après c'est à vous de voir. Donc ça, c'est la première source d'échec en général, la feignantise et le lâcher-prise. Ensuite, nous sommes des êtres d'habitude, et donc, un défaut aussi pour nous, c'est de ne pas perdurer dans le temps. C'est-à-dire qu'une nouvelle habitude, pour la programmer, pour l'implémenter, il va falloir du temps, de la pratique dans le temps. Donc donnez-vous un minimum de 15 jours, 3 semaines, 1 mois de pratique régulière et intensive pour décider si oui ou non vous allez aller plus loin dans cette quête-là, bien évidemment. Si vous vous dites oui, je fais ça 2-3 jours et puis après j'oublie et puis je refais une journée d'après, la semaine d'après, ne vous étonnez pas qu'effectivement les résultats ne viennent pas naturellement. Après, il y a aussi nos systèmes de croyances. Tout simplement parce que là, peut-être en regardant cette vidéo, vous êtes en train de vous dire c'est tout à fait farfelu de ce dont on me parle, ça me parle pas du tout, c'est d'une innocence et d'une naïveté complète, c'est pas comme ça que le monde fonctionne. Et donc là, nous sommes effectivement sur des modes de croyance. Malheureusement, nous avons beaucoup de croyances en nous, et notamment les croyances limitantes. Donc effectivement, oui, de toute façon, ça c'est pas possible. Ouais, mais de toute façon, moi je suis pas capable. Ou ouais, mais je le mérite pas. Si vous avez des schémas de vie qui se répètent de manière régulière, des difficultés vraiment limitantes pour vous actuellement dans votre présent, personnellement, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai fait sur le processus AIDLA, qui est donc un processus spécifiquement programmé pour libérer nos croyances limitantes. Et ça, nous en avons un sacré paquet, je peux vous le garantir, j'ai fait du travail sur moi déjà pas mal, et je continue à en faire. Mais en tout cas, par ce processus AIDLA, on a un outil magnifique. Maintenant, le dernier frein à pouvoir aller vers cette capacité de créer notre réalité, ou du moins d'en reprendre les commandes, c'est le fait qu'il faut une sacrée prise de conscience dans le fait que si effectivement nous créons notre réalité, et depuis très longtemps nous la créons de manière inconsciente, tout ce qui nous arrive au quotidien, nous en avons une pleine responsabilité. Ça veut dire qu'en prenant vraiment acte de « je crée ma réalité », je me rends compte que je ne peux plus, je ne dois plus accuser l'autre, juger l'autre par rapport aux actions qu'il a envers moi. Parce que si l'autre vient interagir avec moi,
c'est que quelque part, je l'ai appelé par rapport à ma formation réticulée où j'ai dit je veux ceci, je veux cela, et que automatiquement il a créé des situations pour que ça m'arrive. Ce qui veut dire que face à ça, nous devons reprendre une pleine responsabilité de notre vie. Et ça n'est pas évident parce que ça peut remettre en cause beaucoup de choses, surtout malheureusement pour les personnes qui ont traversé beaucoup d'expériences négatives, beaucoup de traumas, beaucoup de difficultés. Parce que dire « ok, c'est moi qui l'ai voulu » d'une certaine manière, ça peut être très difficile. Mais ceci étant, je tiens à vous le dire, si vous êtes dans ce cas-là, vous n'avez aucune culpabilité à avoir, aucune. Dire « ok, je suis responsable pleinement de ma vie », c'est reprendre les commandes et vraiment se dire « ok, au quotidien, je peux m'apporter aussi le meilleur. J'ai peut-être vécu les difficultés avant, mais je peux m'apporter le meilleur et vraiment vous êtes en capacité de le faire. » Pour moi, ma conviction profonde, nous sommes tous des diamants à l'intérieur. Je le suis, vous êtes. Donc, voilà, toutes ces choses-là vont faire qu'effectivement, globalement, entre nous sommes des êtres d'habitude, ça va être long de programmer les choses nouvelles. Nous avons des croyances limitantes qui nous disent mais non, ça c'est pas possible, c'est pas logique. Et plus le fait qu'effectivement passer sur ce schéma de je suis créateur de ma vie, ça veut dire entièrement prendre la responsabilité de ce qui s'est déjà passé dans le passé, mais ça veut dire l'assumer complètement et traverser ça pour aller vers un meilleur présent. Donc vraiment, je vous invite à essayer, à tester ces petits protocoles que je vous ai transmis, à m'en faire part de vos résultats. Ça me ferait tellement plaisir parce que j'ai cette intime conviction de pouvoir gagner mon individuation et mon autonomisation au quotidien, que si jamais je peux vous transmettre un dixième ou un petit 10% de ce que je peux traverser, ça sera justement un immense cadeau que je vais pouvoir me faire et vous faire. Donc, si jamais vous pratiquez et que vous avez des résultats, faites-le moi savoir en commentaire. Et puis ensuite, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si elle vous a plu, n'hésitez pas aussi à me faire des commentaires pour me dire merci, des choses comme ça. Enfin, c'est juste que ça me donnera encore plus de motivation pour ma créativité à faire de nouvelles vidéos parce que j'ai envie de transmettre toutes ces capacités dormantes que nous avons à l'intérieur et qui nous permettront, pour nous déjà, d'avoir un meilleur avenir, une meilleure vie au quotidien. Et si c'est heureux et joyeux pour nous, ça va transmettre de meilleures vibrations autour de nous et donc nourrir cette société qui est autour de nous de plus de joie, de plus de bonheur, de plus de légèreté. Effectivement, nous traversons actuellement des périodes plutôt compliquées. Mais si nous souhaitons voir les choses de manière plutôt positive, nous pouvons, parce que nous pouvons nous programmer ou en tout cas retrouver un état d'équilibre, comme je vous le parlais tout à l'heure, cet état d'équilibre entre il y a des choses négatives, je m'apporte du positif et je rétablis une sorte d'équilibre, en tout cas pour moi. Une dernière chose, avant de nous quitter, cette pensée d'un grand scientifique de notre époque, Albert Einstein, qui nous dit « il est fou, et c'est la vraie folie, que de vouloir des changements sans changer d'habitude. » C'est-à-dire qu'effectivement, tant que nous restons sur nos fonctionnements habituels, nous ne risquons surtout pas d'avoir du changement. Ce qui est peut-être très bien pour certains d'entre vous, mais si les autres, vous voulez vraiment du changement, je vous incite et je vous invite vraiment à pratiquer tout ce que je viens de vous partager. En plus, vous n'avez pas grand-chose à perdre et tout à gagner. Voilà, je suis toujours, comme d'habitude, très bavard. En tout cas, si vous m'avez suivi jusqu'ici, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir de partager tout ça avec vous. Donc, je vous souhaite une excellente continuation. Peut-être quelques vidéos qui viendront avant les fêtes, mais je ne sais pas encore. Ça dépendra de mon inspiration, de ma motivation, de ma créativité du moment. Alors, si on ne se revoit pas avant les fêtes, je vous souhaite de tout cœur de très belles fêtes de fin d'année. Et ensuite, on continue à se retrouver pour d'autres vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour avoir effectivement les dernières vidéos qui sont en cours de préparation. Merci à vous. Au revoir.